11. 11 actions. Elles sont 11 actions absolument fantastiques. Elles sont toutes européennes. Elles sont dans 11 pays différents, sur 11 places financières différentes. Et à elles 11, elles battent à long terme, à moyen terme et même à court terme le meilleur indice du monde, le Nasdaq 100. Et oui, elles battent les américaines à plat de couture. Voilà, ce sera le sujet de cette vidéo. On va les décortiquer de A à Z et on verra si elles vont continuer dans le futur à battre les américaines. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle de l'idée reçue que les marchés américains seraient meilleurs que les marchés européens. À vrai dire, c'est très partiel. Et si vous creusez un peu plus et si vous voulez vous diversifier, eh bien c'est beaucoup plus difficile de trouver des pépites sur le marché américain qui vont monter longtemps. Parce qu'à vrai dire, c'est pas du tout la structure du marché américain. Et elle est beaucoup plus diffuse et beaucoup moins sécure. À vrai dire, quand vous restez en Europe, quand vous restez sur le marché européen de manière générale, vous vous retrouvez face à une situation où ces problématiques de sécurité, de business beaucoup plus sûr, de business beaucoup plus diversifié, sont beaucoup plus intéressantes sur le vieux continent. À vrai dire, le marché européen est un marché où il y a beaucoup d'histoire industrielle, il y a beaucoup de savoir-faire que le monde entier s'arrache. Et à vrai dire, à l'intérieur du marché européen, vous avez des sociétés, des valeurs, des actions qui sont des valeurs exceptionnelles avec des business models super intéressants et qui en plus ont une certaine éthique et qui vous permettent, je dirais, d'être en bourse avec en plus un investissement responsable. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter 11 actions de 11 pays dans 11 secteurs différents qui ont 11 histoires différentes et qui toutes les 11 ont une performance boursière assez impressionnante et qui fait qu'elles battent, je dirais de moyenne, le Nasdaq américain, le Nasdaq 100. Mais ce qu'il faut retenir de ces valeurs-là, c'est qu'elles ont performé dans le passé, on va le constater, mais elles performent à moyen terme aussi et aussi à court terme en ce moment sur les marchés financiers par rapport aux américaines. Et puis, je vous le dis quand même, ces sociétés-là, pour moi, elles n'ont aucune raison de se retourner de manière globale sur leur business model parce que tout simplement, ce sont des valeurs qui sont encore avec un potentiel phénoménal. Et à mon avis, ces sociétés-là n'ont pas terminé leur histoire boursière. Alors oui, c'est le défi de cette vidéo, ce sera de lâcher définitivement les marchés américains pour préférer les marchés européens. Et vous verrez que ces 11 actions que je vous présente sont des actions absolument fantastiques. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché. Et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Et puis pour compléter cette information, je vous préviens, il y aura une nouveauté sur la newsletter et je vous la révélerai pendant cette vidéo. Et c'est une nouvelle qui va faire plaisir à beaucoup de gens. Les 11 actions en question que je vous présente sont 11 actions que je vais vous présenter individuellement, mais on va quand même parler tout d'abord de manière collective. Et collectivement, ces sociétés ont une performance qui a évolué dans le temps et j'ai pris la décision de prendre la date qui me paraissait intéressante, une date qui est assez ancienne mais qui est juste avant le Covid, c'est le 1er janvier 2020. Donc à l'intérieur de ce graphique-là, vous aurez aussi le crack du Covid et vous verrez que finalement ce crack, il n'avait pas grand-chose d'important pour ces sociétés-ci puisque vous allez voir que ça a été très rapidement oublié. Donc voici le graphique qui vous apparaît. Et ce graphique, c'est un graphique qui, ça monte, ça baisse. On a eu la baisse de 2022. C'est comme des sociétés qui peuvent avoir des périodes de baisse. On est peut-être en train de démarrer une période baissière. Mais vous voyez que ces oscillations sont quand même assez intéressantes et quand même sur longue période, sur presque 5 années maintenant, on a une performance importante. Et je vous le dis tout de suite, la performance de l'ensemble de ces actions sur cette période-là, si vous aviez tout acheté de manière équipondérée, elle est de 186%. Donc collectivement, quasiment x3 sur l'ensemble de ces valeurs. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est pas spécialement qu'elles l'ont fait, puisque de toute façon ça c'est du passé, mais c'est de comparer au Nasdaq, le Nasdaq 100 qui lui-même est très très surpondéré des fameuses GAFAM, les 7 magnifiques.
Et donc l'idée, c'est plutôt de comparer ces valeurs-là aux 7 magnifiques, les 7 magnifiques qui sont l'essentiel de qui compose l'indice Nasdaq 100. À vrai dire, le Nasdaq 100 exprime ces valeurs-là. Et je voulais faire une sorte de battle entre les Magnificent Seven et les 11 fantastiques. Alors j'ai hésité à les appeler les 11 d'Ocean de Billy Ocean, enfin voilà, en référence au film Ocean Eleven. Mais bon voilà, l'idée c'était surtout que vous compreniez qu'elles sont vraiment fantastiques. Et donc j'ai fait référence à ce dessin animé que j'ai connu quand j'étais petit, qui était les 4 fantastiques. Mais je me suis dit, ils se sont renforcés, ils ont ramené les frangins, les cousines, et comme ça ils sont 11, et je peux vous certifier qu'ils sont tous absolument fantastiques. Alors regardons le Nasdaq 100 et voyons un petit peu sa performance sur la même période, sur les mêmes moments, de telle manière à voir qui est gagnant dans l'histoire. Alors je vous préviens tout de suite, globalement au niveau des monnaies c'est complètement neutre, puisque sur la même période c'est à peu près équis. Nous sommes à peu près à une parité euro-dollar de l'ordre de 1,10, et c'était le cas là, à ce moment-là, au début et à la fin. Donc voilà, le 1er janvier on était ici, on voit le crack du Covid, l'accélération américaine, et puis la correction de 2022, et puis l'accélération qu'il y a eu ensuite sur 2023 et maintenant 2024. À vrai dire, ce qui est important à retenir, c'est le chiffre qui est ici, c'est 117%. D'un côté, nous avons des sociétés qui, je dirais globalement, sur le marché américain, qui sont soi-disant extraordinaires. Oui, c'est vrai, mais finalement, je vais vous dire, il y en a que 2 qui ont tiré vraiment tout ça vers le haut, c'est Tesla et Nvidia ces derniers temps. Mais globalement, sinon, si vous n'avez pas ces 2-là, c'est encore pire. Donc à partir de ce moment-là, il faut bien entendre ce que je dis, c'est que vous avez quelques arbres magnifiques qui cachent une forêt de sociétés qui ne grimpent pas en bourse. Et c'est pas du tout le cas des 11 valeurs que je vous propose, puisqu'elles ont surperformé de manière très importante. Si vous avez bien vu, il y a quand même 70% d'écart sur presque 5 années. Et je sais pas si les Américaines ont fini leur hausse. Ce qui est sûr, c'est parce que je ne travaille pas les marchés américains, mais ce qui est certain, c'est qu'elles ont surperformé les Américaines, mais que les Européennes dont je vais vous parler ont toute une potentialité de continuer leur hausse. Alors elles passeront peut-être par des phases difficiles, c'est pour ça qu'on va faire une étude technique, mais elles sont meilleures sur 5 ans. Alors accrochez-vous, j'ai regardé aussi les chiffres sur le début de l'année 2024, puisque on va considérer que c'est du moyen terme, on est sur à peu près 7 mois et demi d'activité, puisque j'enregistre à peu près à la mi-août. Eh bien, accrochez-vous, les 11 valeurs dont je vous parle ont fait une performance depuis le 1er janvier, de 23%. Pendant que les Américaines, nos Américaines sur le Nasdaq 100, ont fait plus 13. Il y a 10% d'écart en 7 mois. Donc ça continue sur cette année à surperformer. Et accrochez-vous bien, sur le dernier mois passé, puisque c'est un mois un peu plutôt baissier, nous avons une baisse à peu près moyenne sur les marchés américains de l'ordre de 6,8%, pendant que notre panel de valeurs, lui, a fait moins 2. Moins 2% en un mois par rapport à l'autre qui fait moins 6,8. Vous avez une surperformance de presque 5% sur juste un mois. Et ça continue donc sur le court terme, on l'a vu sur le moyen terme et on l'a vu aussi sur le long terme. À vrai dire, ces valeurs sont beaucoup plus sécures et beaucoup plus résilientes que les Américaines qui finalement sont surreprésentées sur un secteur qui s'appelle la tech. Là, vous allez voir que tous les business models sont tous très différents et ça fait que ce panel de valeurs, ça peut être un ETF, ça pourrait être l'ETF, je sais pas, les Ricardo 11, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas faire un casse, je vais pas aller à Las Vegas, j'ai pas besoin d'y aller. Moi, je vais rester en Europe et tout simplement en me promenant dans tous les pays que je vais vous proposer, je vais vous proposer des business models absolument extraordinaires, des métiers, des structures d'industrie qui sont beaucoup plus faciles à comprendre et qui vous permettront, visiblement, peut-être de performer en bourse un jour à partir du moment où on fait attention à son money management, à l'analyse technique, de bien choisir le moment où on va rentrer dedans, et puis aussi d'avoir un moment peut-être aussi de vente ou d'allègement des positions, parce que je ne suis pas partisan du DCA et pas partisan de toutes ces techniques qui sont d'acheter aveuglément les actifs, puisque je suis plutôt un défenseur de l'investissement dynamique, ce que je propose dans ma formation. Je vais pas refaire ma pub, ma formation, et puis aussi dans le salon qui s'appelle Dynamic Invest et qui permet de suivre un portefeuille en direct. Donc maintenant que je vous ai présenté un petit peu la chose de manière globale, on va attaquer chaque dossier les uns après les autres, on va faire l'analyse technique comme je sais faire d'habitude, et je vais vous expliquer qui elles sont, ce qu'elles font, comme ça vous saurez à peu près à quoi vous aurez affaire et vous allez voir que c'est passionnant.
Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Et le premier des pays où on va aller se promener, eh bien écoutez bien, c'est la Pologne. On va aller en Pologne, on va aller voir une boîte extraordinaire, une boîte qui est rentrée il y a assez peu de temps en bourse, qui a été introduite en bourse il y a assez peu de temps. Et c'est la seule valeur qui est en négatif depuis 2020. Bon, à vrai dire, elle est rentrée après, je vais vous expliquer ça. Mais c'est la seule qui est en négatif, mais à vrai dire, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas intéressante. Elle est plus qu'intéressante, et pour moi, elle est fantastique. Et cette société est une société qui est cotée sur Amsterdam. Donc voilà, vous ne la trouverez pas sur Varsovie, vous la trouvez sur Amsterdam. L'avantage, c'est que vous êtes coté en euros. Et cette société s'appelle InPost. Et InPost, je vais vous faire voir le graphique tout de suite, c'est une société qui est dans la livraison à domicile, je dirais, des produits qu'on trouve sur Internet. Mais ils ont une particularité, InPost, c'est qu'ils ont pris la décision de ne pas être livreur, je dirais individuellement, mais de faire un système de consignes. Un système de consignes. Alors, on va penser aux consignes qu'on a à la SNCF, dans les gares SNCF. Ben, c'est à peu près le principe. Et les gens viennent chercher et déposer tous les colis qu'ils ont à faire livrer. Donc, InPost a trouvé un moyen, je dirais, de pouvoir livrer de manière peu coûteuse, mais tout en demandant un petit effort au consommateur qu'il veut bien faire, parce que finalement le système lui plaît bien. C'est un peu le système de la Poste. C'est pour ça que ça s'appelle InPost. Et cette société est en train de se développer à une vitesse folle. Elle s'est introduite en bourse à ce moment-ci, ici, là, on voit ça, au niveau de 20 €. Et elle est tombée pendant 2021 et le début 2022, elle est tombée à 4 €. Et c'est à partir de ce moment-là que son histoire boursière est devenue intéressante. Et vous allez me dire, bah oui, on est techniquement, alors là, nous sommes sur des bougies hebdomadaires, parce qu'il n'y a pas une histoire très très importante, puisque là, 3-4 ans en bourse, mais il y a un niveau technique là qui est très important et qui s'oppose à nous. Et puis, je pense qu'il y a un couloir qui est en train de se mettre en place, un couloir haussier qui est très positif, mais qui fait qu'on a le sentiment que ce dossier n'est pas intéressant, parce que bah voilà, le graphique est peut-être pas pour nous. Alors c'est peut-être pas le jour ou le moment de rentrer dans la valeur, mais ça c'est à vous, c'est vous qui jugerez. Ça dépend de votre plan et de comment vous voyez les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que InPost, c'est une société qui est vraiment avec des chiffres assez phénoménaux et qui, pour moi, en Pologne, est la perle polonaise par-dessus tout. Alors, je rappelle, elle est cotée à Amsterdam. Et cette société-là, InPost, est dans un secteur où j'ai jamais vraiment trouvé un dossier qui gagnait de l'argent, qui a quasiment pas de concurrence, entre guillemets, à mon avis, sur ce qu'elle fait. Et c'est ce qui fait que les novatrices, elle a toutes les qualités qui fait que c'est vraiment à surveiller, c'est vraiment à observer. Et moi, je la trouve totalement fantastique, alors qu'elle est en négatif sur l'ensemble des 11 valeurs. Donc vous voyez, 186% sur l'ensemble, il y en a une qui est en négatif, c'est pour vous dire ce qu'ont fait les autres. C'est assez impressionnant. Mais je voulais commencer par celle-ci parce que, la Pologne, c'est un peu surprenant. Et 2, on est sur une société qui, je pense, est assez peu connue en Europe. Eh bien, écoutez, on va rester sur la même place, on va rester sur la place d'Amsterdam, mais avec une vraie hollandaise, une valeur absolument impressionnante. Et on change de secteur complètement puisqu'on va aller dans les semi-conducteurs et cette entreprise s'appelle ASML. Alors ASML, c'est une société qui, en gros, pour être assez simpliste, fabrique les machines qui permettent de fabriquer les semi-conducteurs. Mais elle a une technologie très particulière qui est inégalée au monde et qui fait que c'est même une société qui provoque des soubresauts, je dirais, géopolitiques, parce que livrer les Chinois, ça plaît pas aux Américains. Et donc, c'est une société qui est carrément vraiment dans le monde de la tech, qui est vraiment à l'origine. On a besoin absolument d'elle, parce que sans cette entreprise, vous n'avez pas les machines qui permettent de fabriquer les fameux semi-conducteurs. Donc, on est vraiment sur le vendeur de pelle. C'est vraiment la société qu'il faut regarder, parce que c'est elle qui donne le ton. Et écoutez bien, il y a eu un mouvement assez baissier sur les marchés depuis un mois. Alors, je sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo, mais pour ceux qui veulent s'intéresser, cet été a eu un sell-off assez important. Il a été déclenché par ASML, à vrai dire. ASML a été le premier à décrocher, et il a emmené tout le secteur du semi-conducteur à la baisse. Et à vrai dire, c'est donc un baromètre mondial que personne ne parle, parce qu'on regarde toujours les Américains. Mais là, c'est bien ASML qui avait déclenché les événements. Et cette société est une très grosse entreprise qui vend des machines. Alors les machines qu'elle vend, elle les vend, je sais plus combien, mais c'est très très cher. C'est des centaines de millions, je crois que c'est peut-être même 1 milliard. Et donc il n'en vend pas beaucoup, mais quand ils les vendent, évidemment, la société qui la récupère va avoir une avance technologique phénoménale. ASML a à peu près toutes les qualités du monde pour ne
pas être disrupté parce que sa technologie est extrêmement compliquée. Il y a quand même des concurrents dessus qui essayent de faire des choses. Alors je pense notamment, je crois que c'est Nikon notamment. Il y a chez cette société-là, il y a une avance technologique telle qu'elle est toujours en avance. Et quand vous êtes toujours en avance, vous êtes souvent, hormis des grandes erreurs technologiques, vous êtes toujours en avance sur la génération suivante. Et on voit que mensuellement, bah voilà, tout est dit, hein, ça monte tout le temps. Ça monte tout le temps depuis des années, puisque le graphique, là, je le tiens sur depuis 2008. On était en bas, mais c'est anecdotique. On était autour de 13 euros. On est actuellement autour de 800. On va la regarder en hebdomadaire. On va voir ce qu'il y a techniquement à faire pour pouvoir trouver des points d'entrée. Donc j'ai le sentiment depuis à peu près le crack du Covid qui se situe ici, j'ai le sentiment que ASML est une société qui oscille dans ce couloir, qui a été au plus haut. Hein. Moi j'étais auprès de mes abonnés, j'étais particulièrement sceptique sur le prix de 1000 euros. Je trouvais que ça commençait à faire cher en termes de valorisation et ça n'a pas manqué. Hein. Il y a eu une petite mauvaise nouvelle, alors elle n'était pas bien méchante, mais ça a provoqué un sell-off et on est retombé sur les 670 qui recoupe, je dirais, c'est la parabole long terme hein, qui est ici. Et avec un point d'entrée aussi intéressant puisqu'on a 3 points de contact et on a donc une oblique ici qui devient intéressante. Alors ça peut aller dans un mouvement second, alors généralement c'est rare que ça rebondisse très fort sans refaire une deuxième secousse. S'il y a une deuxième secousse, c'est possible qu'on aille chercher un niveau autour de 500 euros. Ce serait fois 2, divisé par 2 par rapport au prix le plus haut. Bon là on serait quand même pas très cher, donc vous voyez il y a eu des acheteurs, il y a eu des rachats, donc la société est très très loin d'être en perdition, c'est pas du tout le cas. Et ASML, c'est le joyau, c'est la fantastique du côté de la Hollande. On va aller, si vous voulez bien se promener dans un autre pays du nord de l'Europe, on va aller tout de suite en direction de la Norvège avec une société qui est dans l'indice des pépites, le fameux indice des pépites, et qui fait une performance phénoménale. Elle vient de rentrer en bourse il y a une année ou deux et on n'a pas raté de l'intégrer dans les pépites, mais c'est une valeur hors du commun. Elle s'appelle DOF et on va en parler tout de suite. Et DOF, elle est introduite en bourse au mois de juin de l'année 2023, donc ça fait à peine une année. Et accrochez-vous bien, en une année, elle a multiplié déjà par 3 son cours. Nous, on l'a trouvé et je l'ai proposé dans la chaîne au niveau ici. Hein, on voit, j'ai mis la petite flèche au niveau de 47 couronnes norvégiennes. La couronne, ça oscille un petit peu, 3-4% avec l'euro, donc c'est pas très important les variations monétaires. On a bien profité de tout ce mouvement-là avec les gens qui connaissent bien la chaîne depuis longtemps. Et à vrai dire, DOF, il faut savoir ce que fait DOF. DOF, on est dans l'énergie. On est dans l'énergie, mais on est aussi dans un fournisseur auprès des gens de l'énergie, puisque cette société a une particularité, c'est qu'elle a une flotte de sous-marins, de petits sous-marins de travail, de robotisation. On est dans la robotisation, on est dans l'énergie et on est dans le service offshore, quoi. C'est-à-dire on a une société qui travaille essentiellement auprès des entreprises du monde pétrolier, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la Norvège a au large de ses côtes des plateformes pétrolières, notamment les Brent, les 5 plateformes qui fournissent le fameux Brent, le fameux pétrole. Et ces plateformes ont besoin d'avoir des vérifications régulières, hein, des travaux sous-marins sur les piliers qui tiennent les plateformes, enfin, etc., sur les flotteurs, etc. Et c'est son activité première et principale qu'elle a depuis très longtemps. Elle a été démantelée puis reconstituée, et moi j'ai trouvé intéressant sa reconstitution parce qu'elle est repartie avec une idée très très intéressante, c'est qu'elle va utiliser ces sous-marins à d'autres fins que d'aller visiter les plateformes pétrolières, et je dirais la partie sous-marine des plateformes pétrolières, mais d'aller permettre aussi l'ancrage des éoliennes dans les parcs éoliens offshore. C'est-à-dire que quand vous avez une éolienne qui doit être ancrée ou enterrée, il va falloir les vérifier, je dirais tout ce qui est la rouille, etc. Et donc c'est une société qui a un business model qui permet, je dirais, d'avoir une certaine récurrence de revenus, puisque il faut faire des vérifications régulières, et la sécurisation de tous ces sites au niveau maritime demande l'intervention de petits sous-marins que DOF s'est particulièrement utilisé. Donc à partir de ce moment-là, on est sur une société qui me paraît intéressante sur le long terme, et c'est pour ça que je trouve son business model phénoménal. On est dans l'énergie, on est dans le pétrole sans toucher, je dirais, au pétrole, puisque le pétrole c'est très bien, mais le pétrole bouge beaucoup, donc avoir du Total ou autre, c'est pas très intéressant parce que vous pouvez avoir des fortes variations sur ces valeurs pétrolières. Par contre, DOF, c'est un business model beaucoup plus stable, beaucoup plus intéressant, et vous avez remarqué qu'il est en fort développement. Et il se trouve que DOF au moment où j'enregistre la vidéo, a eu beaucoup de contrats signés avec le magnat du pétrole brésilien, qui est en train d'ouvrir des champs pétroliers au large du Brésil. Il s'appelle Petrobras, et à vrai dire, cette société travaille beaucoup avec
ce conglomérat qu'est Petrobras, et à vrai dire DOF a une technologie que quasiment personne n'a au monde. Et là, je peux vous dire qu'on est face à une société super intéressante. Voilà, pour moi, c'est la fantastique de la Norvège, et on va continuer, si vous voulez bien, avec une petite promenade scandinave. On va aller à Stockholm, c'est en Suède, et là aussi, on en a énormément, mais j'en ai une que je trouve particulièrement intéressante, et cette société s'appelle Evolution. Donc secteur totalement différent pour cette société qui est très peu connue par les Français. Evolution, c'est une société, alors déjà de 2015 à peu près à 2021, elle a multiplié par 80, et elle est dans une phase de redistribution long terme qui me paraît intéressante, puisque là on est sur des bougies mensuelles et on voit bien que le graphique oscille. Et Evolution, c'est une société absolument phénoménale, puisqu'on est dans le service internet, mais on est aussi dans la consommation discrétionnaire. Qu'est-ce que c'est que la consommation discrétionnaire? C'est une consommation qui n'est pas spécialement nécessaire, contrairement peut-être à l'alimentaire ou différents services des eaux, etc., qui est plutôt la consommation de base. Là, on est dans le discrétionnaire, c'est de la consommation, mais c'est de la consommation de jeux. Et on est dans les casinos. On est dans les casinos en ligne. Voilà, c'est tout simplement, quand vous jouez à certains jeux de casinos en ligne, ben, vous êtes certainement en train de travailler avec une société qui est suédoise, qui s'appelle Evolution. Et cette société a, je dirais, un savoir-faire dans le domaine qui est absolument phénoménal, et elle est inconnue, elle n'est pas connue en France du tout. Dans l'univers du jeu, où moi je ne suis pas du tout partisan des jeux de plateforme, hein, des jeux style les PlayStation, je suis beaucoup plus intéressé par les jeux comme de ce type, les jeux de hasard, les jeux d'argent, les jeux type PMU aussi, mais voilà, c'est pas le PMU, là c'est plutôt le jeu de casino, et vous devinez bien que cette société la rentabilité de cette boîte est absolument phénoménale. Et il se trouve que techniquement, on va aller voir en hebdomadaire, mais techniquement, on est peut-être autour de 1000 couronnes suédoises, on est peut-être sur un niveau de prix intéressant pour ceux qui cherchent à investir dans des sociétés un peu à part. En tout cas, celle-ci, je vous le dis, elle est exceptionnelle, et je ne vois pas pourquoi elle exploserait en plein vol. Il y a quelques petites attaques qu'elle a sur de la réglementation, mais elle a répondu à tout. Donc en plus, juridiquement, elle est costaud. Et on va voir que techniquement, il y a des choses à regarder et des choses à voir qui sont peut-être, au moment où j'enregistre, qui sont peut-être les moments à investir dans ce titre. Donc voilà, on retrouve notre graphe en hebdomadaire. Donc là, j'ai une oblique ici, qui a des points de contact réguliers ici. Ça rebondit assez sympathiquement. Donc il y a un décrochage assez important. On a, il faut faire attention. On a un plan de trading à respecter. C'est pas parce que c'est des valeurs fantastiques qu'elles ne peuvent pas baisser. Imaginez que dans un mouvement baissier nouveau, elle casse ce niveau-là. Elle peut parfaitement descendre à 500 et vous êtes à 1000. Hein, donc c'est divisé par 2. C'est très volatile. Il faut savoir chez Evolution. Donc à partir de ce moment-là, il faut faire attention. Mais j'ai envie de vous dire que ce point d'entrée pour aller rechercher les 1300 et attendre, pour ceux qui veulent plus sécure, attendre la cassure de cette oblique qui devient une oblique vraiment très importante, c'est peut-être l'autre façon de faire. Ça dépend de votre style de trading. Il y a des gens qui achètent des supports, il y a des gens qui achètent des cassures de résistance, donc chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Evolution, c'est la fantastique à mon goût sur le marché suédois. Alors je vous cache pas qu'il y en a énormément, mais bon voilà, il a fallu en choisir une. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle est vraiment hors du commun et ça fait longtemps que ça dure. Allez, on va aller voir les petits voisins à la frontière russe avec la Finlande. Et en Finlande, il y a une société absolument hallucinante qui a déjà été dans les pépites, que j'avais enlevé, mais qui finalement mérite parfaitement sa place dans les pépites. Elle est fantastique, elle est finlandaise et elle s'appelle QT Group. Alors QT Group, c'est une société qui fait en gros du logiciel. Enfin, elle est en accompagnement entre guillemets pour les gens qui développent des logiciels, etc. Enfin, on est dans la tech, on a de la tech en Europe et qui est très très réputée et qui est vraiment une société qui a une solution. Alors moi, je suis pas un grand technicien, mais j'ai compris que c'était une solution qui était vraiment très importante pour les développeurs et qui leur permet de leur simplifier la vie, pour être simpliste, entre guillemets. Et cette société a répondu parfaitement à cette oblique long terme, et il se trouve que les chiffres de QT sont encore, au moment où je vous parle, sont absolument stratosphériques. Il n'y a aucune baisse dans l'activité de l'entreprise, elle fait front à tout. Alors évidemment, il y a une hausse parabolique complètement folle suite à l'année 2020. La correction a été très violente, mais à vrai dire, ça a redistribué par là et je pense qu'on est en train de repartir à la hausse. Et je trouve qu'en cassant ici, et si elle valide sur la fin du mois d'août, au moment où j'enregistre cette cassure, on aura une belle aventure boursière pour QT Group. Mais c'est un business qui a beaucoup de récurrence. C'est aussi une société qui, à mon avis, n'a pas fini. Et je vous le dis quand même, on est sur une société qui a déjà multiplié par 20 son graphe,
son cours en quelques années. Donc, ça peut être surprenant pour les gens de dire ouais, mais des sociétés qui ont autant grandi, bah oui, mais s'il n'y a rien qui l'arrête en termes de business, bah, ça ne l'arrêtera pas non plus au niveau du graphique. Donc, c'est pour moi la pépite en Finlande qu'il faut regarder, qu'il faut observer. Je trouve que la Finlande a de plus en plus de sociétés totalement incroyables. Et c'est bien dommage que ce marché soit aussi peu connu, c'est le marché de Helsinki. Allez, on va terminer le quatuor des Scandinaves. On va aller au Danemark, découvrir ou redécouvrir la plus grosse capitalisation boursière d'Europe, qui est une société du médical. On change encore de secteur, vous voyez, on change de secteur continuellement. Et évidemment, on va parler de la fameuse, la magnifique, la fantastique Novo Nordisk. Et voici Novo Nordisk sur une très longue période. Je fais exprès de vous faire voir ça puisque, en gros, elle a multiplié par 1000 sur le siècle, sur les 20 dernières années. Et nous sommes dans le médical, nous sommes dans le soin. Alors, je ne sais pas si c'est du soin, mais en tout cas sur les médicaments pour l'obésité. Et où on travaille. Alors, on travaille aussi sur tout ce qui est diabète, etc. Et Novo Nordisk a, je dirais, une pépite entre les mains. C'est son médicament qui s'appelle l'Ozempic. Et Ozempic est en train de faire un tabac partout, et notamment aux États-Unis où l'obésité, je vous laisse deviner que c'est quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et le gain, je dirais, médical de ce traitement est absolument phénoménal et ils savent le vendre très cher. Alors après, on va mettre de côté notre ressentiment sur le prix des médicaments, mais voilà, la société en question, elle est en train de grandir de manière phénoménale. Elle a évidemment des oscillations, mais regardez bien, c'est un toboggan incroyable où depuis le crack du Covid, puisque c'est le positionnement qu'on a, on était autour de 150 couronnes danoises, on est à 900, on a fait x8, enfin bon bref. Je vous laisse voir le tableau de ce que j'en pense. Et nous avons constaté, juste au moment où je vous parle, on a constaté quoi, que la petite baisse qu'elle avait subie suite, bah évidemment il y a des concurrents qui arrivent sur le marché. Bon, bah, vous inquiétez pas, hein, c'est pas pour ça que notre ami Novo Nordisk va mal. Au contraire, tout va bien pour elle. Allez, on va aller voir en hebdomadaire. Il y a des plans de trading très intéressants à y associer sur ce dossier-là. Et donc, Novo Nordisk oscille maintenant dans ce couloir, mais avec une résistance qui est peut-être une oblique, là, que je vous fais voir ici, qui a été sollicitée plusieurs fois et qui a été refusée. Donc, peut-être que là, on est sur une société qui va un peu calmer le jeu au niveau de son évolution. Mais rassurez-vous, le business est tellement fort que pour l'instant, je ne vois pas vraiment pourquoi ça se baisserait. Et on a une petite résistance potentielle ici. Donc, on va voir, on est en train d'en rapprocher depuis le rebond. On verra bien ce qui se passe. Si ça ne passait pas, on serait en train de faire une épaule tête et une potentielle épaule qui fait qu'on irait peut-être rechercher des niveaux de 600. Alors là, je vous le dis, hein, c'est bradé hein, si ça va à ce prix-là. Mais on peut avoir des mauvaises nouvelles. Tiens, je vous fais une parenthèse quand même sur l'ensemble de tout ce que je vous dis. Il faut faire attention, c'est mon avis à l'instant T. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est un avis à l'instant T. Et donc à partir de ce moment-là, si demain matin, il y a une nouvelle sur la société pour une raison X ou Y qui fait que vous avez un décrochage du dossier, il faut lire les nouvelles, il faut lire les news, il faut les comprendre et il faut intervenir sur les valeurs. Je l'ai déjà dit, hein, mais je ne suis pas un partisan des gens qui achètent et qui ferment l'écran et qui ne regardent jamais les cours. On peut avoir des catastrophes industrielles sur les sociétés. Ça arrive tout le temps, ça n'arrive pas à toutes. Il y en a qui montent pendant des années. Les Américaines nous l'ont prouvé aussi, mais ça marche aussi en Europe. Mais il faut observer et regarder ce qui se passe sur les valeurs de telle manière à ce que vous ne fassiez pas piéger. En tout cas, dans le monde médical, à mon avis, aujourd'hui, au monde, je dis bien au monde, Novo Nordisk, c'est la plus fantastique de tout ce qui peut exister pour le présent, mais aussi pour le futur, puisque voilà, vous avez compris, l'obésité, on n'est pas prêt de s'en débarrasser dans ce monde où McDo est une des plus grosses sociétés au monde. Allez, on quitte la Scandinavie, on va pas bien loin, on va juste à côté du Danemark, on va pas en Hollande, on y a déjà été, on va aller voir une valeur fantastique à Bruxelles, en Belgique, et je vous le cache pas, c'est peut-être ma chouchoute parmi les chouchoutes. C'est une société impressionnante. On est dans une technologie de fou. Je vais vous dire qui elle est, ce qu'elle fait tout de suite. Mais cette société est absolument impressionnante. Et quand vous allez savoir ce qu'elle fait, vous allez être complètement dingue. Allez, on part en Belgique voir cette société que je trouve si fantastique. Et regardez bien cette entreprise, elle a fait une progression depuis le début du siècle. En gros, elle est passée de 50 à 10 000, presque 11 000 euros. Et ça ne fait que monter, c'est continuel. Et on avait eu, pendant le Covid, regardez bien, le Covid, c'est ici. Vous voyez rien, bah oui, ça ne baisse même pas quand il y a un crack sur l'ensemble du marché. Cette société a une technologie de fou, puisqu'elle fait des petits gâteaux, des tout petits gâteaux.
Les tout petits gâteaux que vous prenez quand vous allez au bistrot, vous allez prendre un café, on vous met un petit gâteau sur le côté et il a un petit emballage rouge avec un petit cœur et c'est marqué Lotus dessus. Cette société s'appelle Lotus Bakeries. Et Lotus Bakeries, c'est la société, c'est une boulangerie, à vrai dire, une boulangerie industrielle, mais qui fait plein de produits, qui est en train de développer des gammes. Je suis passé l'autre jour dans un supermarché où j'ai vu quelqu'un qui avait en main un produit avec marqué Lotus Bakeries. Ça m'a interpellé, j'ai regardé et ils font des gaufres maintenant, ils font d'autres choses. Donc ils sont en train de développer leur gamme et Lotus, c'est le créateur, tout simplement, de la fameuse recette du spéculoos. C'est le roi du spéculoos, c'est eux qui ont créé ça et c'est un succès mondial partout, on en trouve partout. J'ai échangé avec des amis qui me disaient mais moi j'adore aller dans les aéroports uniquement pour manger prendre mon petit café et avoir mon petit gâteau Lotus parce qu'ils sont partout dans le monde entier, c'est connu dans le monde entier et Lotus Bakeries c'est une société qui monte tout le temps. Alors j'ai vu il y a pas longtemps des gens qui disaient ouais c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. T'as pas les moyens de te la payer, ça c'est possible, mais trop cher c'est pas ça du tout. Aujourd'hui la société vient encore de faire une jambe haussière, on va la garder ça en hebdomadaire et je vous le dis tout de suite, pour moi c'est ma chouchoute sur les marchés financiers, c'est la fantastique parmi les fantastiques. Allez, on regarde ça en hebdomadaire. Alors au-delà de cette accélération qu'on a après juste le Covid qui est ici et qui est absolument impressionnante puisqu'on est depuis le Covid on est passé de 2500 à 10 000, donc ça veut dire qu'on a fait x4 et vous comprenez pourquoi elle est dans les fantastiques et elle a eu des phases de moments de répit, elle a tendance à latéraliser quand elle fait un mouvement et actuellement elle ne veut pas le faire. Regardez, accélération, petite latéralisation, réaccélération, encore une ici et elle nous en a fait une il n'y a pas longtemps en cassant peut-être, je ne suis pas sûr que ce soit un couloir haussier. Je suis pas sûr que ce soit un couloir haussier, parce qu'à vrai dire, c'est très difficile, ces valeurs qui montent continuellement, c'est très difficile de pouvoir évaluer les choses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Lotus Bakeries, c'est en Belgique. La Belgique, c'est pas une place financière très intéressante de manière globale, mais les Belges peuvent être très fiers de cette société qui est vraiment une société totalement dingue. Et vous pouvez être fiers, vous les Belges, d'avoir une société qui fait un tabac en bourse sans vendre une seule frite. Allez, on enchaîne justement avec le voisin, évidemment, les voisins des Belges, eh bien ça va être les Français. Et la question c'est quelle société j'ai pu sélectionner comme étant une fantastique parmi les fantastiques. Ça a été difficile, hein. J'avais plusieurs choix, je vous cache pas, mais par la sectorisation, j'ai trouvé que cette société-là était intéressante et on va aller dans le luxe, le vrai luxe, celui où des gens n'ont pas les moyens de se payer un sac à 30 000 euros, 40 000 euros, 100 000 euros. Cette société s'appelle, vous l'avez deviné, elle s'appelle Hermès. Et Hermès, elle aussi, a fait x100 depuis le début du siècle, hein, qu'on soit très clair. Elle grandit tout le temps, elle progresse tout le temps. Et aujourd'hui, Hermès est reconnue dans le monde entier comme étant vraiment la marque, une marque exceptionnelle avec le carré Hermès, mais il y a plein d'autres produits, notamment aussi dans les parfums, qui sont absolument emblématiques. C'est du vrai luxe, c'est très cher. Et c'est pas du tout à la portée de tout le monde. Et c'est justement l'intérêt d'Hermès, c'est de ne pas être une marque chère. C'est une marque extrêmement chère et qui a un public particulier. Et je vous cache pas que je ne vois strictement aucun problème sur le sujet et on va aller voir s'il y a un plan de trading à faire sur l'hebdomadaire et vous allez voir que ça me paraît assez intéressant. Voilà, donc au moment où je parle, hein, on est en l'été 2024, hein, on a eu une baisse du marché de luxe, elle a accompagné le marché de luxe mais de manière assez légère. On est peut-être dans une tendance avec un couloir haussier et la réaction du marché sur ces niveaux-là a été de racheter. Donc j'ai envie de vous dire que pour moi aujourd'hui Hermès, il n'y a aucun souci, les chiffres qu'elle sort sont toujours aussi stratosphériques, ils sont à la hauteur du prix de leur sac Birkin, c'est-à-dire extraordinairement cher, elle est très chère en valorisation mais elle les mérite. Donc aujourd'hui, Hermès, pour moi, ça reste une valeur absolument hors du commun. Et puisqu'on parle de luxe, on va aller dans l'autre pays du luxe, donc où personne ne parle et où je suis parfois très étonné de voir qu'en France, on ne s'intéresse en aucun cas à ce pays pour le secteur du luxe, c'est l'Italie. Et en Italie, il y a une valeur du luxe qui est dans une autre domaine du luxe, mais qui est vraiment absolument incontournable, les sportifs vont l'adorer évidemment, puisque c'est le roi de la Formule 1. Je parle de la formidable, de la fantastique Ferrari. Alors je vais pas vous faire l'affront de savoir qui est Ferrari, vous le savez, je pense que tout le monde sait qui sont Ferrari. C'est justement là où vous devez repérer le côté hors du commun de cette société, puisque je pense qu'en disant Ferrari, tout le monde sait de qui on parle. C'est une écurie de course évidemment très réputée, mais c'est aussi une gamme de voitures hors du commun, c'est les plus chères au monde je crois, en tout cas dans les plus chers. Ferrari a réussi à créer une industrie avec une certaine quantité à vendre, puisque bon voilà, elle fait quelques milliards de chiffre d'affaires, tout en gardant ce caractère exclusif. Elle choisit ses clients, on est clair, elle choisit ses clients. Donc à partir du moment où vous êtes choisi par Ferrari, c'est un honneur absolument incroyable. Elle a réussi, cette société, à conserver tout le pédigré que Enzo Ferrari avait mis en place. Et
elle a multiplié à peu près par 10 depuis son introduction en bourse. Et comme vous le remarquez, au moment où je vous parle, elle a son plus haut historique et il semble qu'elle n'ait pas du tout envie, mais alors pas du tout, envie de ralentir. Et je peux vous dire que les derniers chiffres sortis sont absolument gigantesques. On va aller voir en hebdomadaire et vous allez voir qu'elle est plutôt intéressante en ce moment. En tout cas, en termes de technique, elle est plutôt intéressante. Qu'est-ce que l'on voit techniquement? C'est que nous sommes dans un couloir très fortement haussier qui a été respecté depuis, en gros, depuis le début 2022. Et l'accélération de Ferrari a été, sans jeu de mots, l'accélération a été absolument impressionnante puisqu'elle a multiplié par 2. Et on est actuellement à ce niveau de prix, on est en train de travailler, je dirais, un range quasi parfait entre le niveau de 373 et le niveau de 407. On vient d'aller le toucher. La dynamique me fait dire que ce range ne va pas tenir, il va certainement casser vers le haut, donc voilà, on verra bien si elle va chercher un peu plus haut. En tout cas, ce qui me concerne, concernant Ferrari, on est face à une société absolument hors du commun qui continue à augmenter ses prix pour ne pas vendre beaucoup de voitures et que sa voiture devienne, je dirais, un luxe classique. Elle réussit tous les virages technologiques, c'est une société absolument impressionnante et il faut savoir une chose, c'est que c'est la famille Agnelli qui avait qui avait introduit en bourse, qui avait séparé la marque Ferrari du groupe Fiat et c'est franchement une très très bonne idée qu'ils ont eue puisque Ferrari c'est pas vraiment des voitures, c'est pas vraiment le domaine de la construction automobile. C'était vraiment intelligent de séparer cette entreprise-là qui est plutôt quand même une société qui vend du luxe, qui vend avec des principes, je dirais, industriels totalement différents de ce que pourrait être une voiture Fiat. Donc à partir de ce moment-là, c'était vraiment intelligent de la séparer. Et c'est une énorme réussite boursière et aussi une très grande réussite industrielle qui, pour moi, n'est en aucun cas reniée. Et j'ai envie de vous dire, Ferrari restera devant encore longtemps. Allez, puisqu'on est dans le sud de l'Europe, on va continuer dans le sud de l'Europe, on va aller en Espagne et on va essayer de trouver s'il y a une fantastique en Espagne. Et il se trouve qu'il y en a une depuis longtemps, qui est très connue, mais dont personne ne parle sur les marchés financiers, ou en tout cas en France de ce que je vois. Et cette société s'appelle Inditex, c'est Zara, les magasins Zara. Et on est dans la mode, mais là beaucoup moins luxueuse. Et donc Inditex, alors à vrai dire, la personne qui possède cette société s'appelle Amancio Ortega, c'est la plus grande fortune d'Espagne de mémoire, depuis ça n'a pas changé. Et l'action a évolué en 20 ans, elle a fait x10. Donc c'est un peu plus calme que les autres sociétés, mais bon voilà, rien n'est renié sur cette société. Et il se trouve que l'entreprise Inditex, c'est une société qui a créé la mode, mais une mode différente, qui a été capable aujourd'hui, il a mis tout un système en place où il est très changeant dans ses collections. Les collections sont extrêmement courtes, ça crée l'émulation, ça crée l'envie d'aller acheter tout de suite parce qu'on sait très bien, et il a créé cette réputation de dire qu'il n'y a pas de réapprovisionnement. Donc j'ai envie de vous dire, et je pense que nous avons tous des gens autour de nous qui adorent Zara, les magasins Zara, et à vrai dire ils vont chez Zara parce qu'elles savent très bien que s'il y a un truc qui leur plaît, c'est maintenant faut l'acheter. Donc il a créé, à travers ce côté éphémère des collections, il a créé l'achat impulsif, immédiat, et ça a fait sa fortune. C'est un business model absolument incroyable, et j'ai envie de vous dire qu'en Espagne, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai vu, il y avait d'autres choses, notamment dans le médical, mais sincèrement, pour moi, la société qui est à regarder, qui est toujours à observer, même si elle est peut-être à un niveau technique, on va regarder ça tout de suite, qui va être bataillé, pour moi, Inditex est vraiment une valeur fantastique. Allez, on va voir en hebdomadaire s'il y a des plans de trading à faire. Alors comme je vous disais, il y a une résistance qui est en train de se mettre en place, qu'on voit ici, qui vient de très loin et qui est logique, entre guillemets, mais on sent quand même que la société bute à 47, mais quand elle arrive à 42, c'est racheté. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, on est dans une phase de distribution. Peut-être attendre, peut-être cet oblique que j'ai mis en pointillé. Donc c'est un scénario, il y a que 2 points de contact. On ne sait pas trop si ça va être vraiment respecté, mais c'est pas interdit de remonter à 47 et de revenir peut-être en fin d'année sur le niveau de 42 et de voir un petit peu ce qui s'y passe. Sinon, le niveau en dessous, c'est juste ici, puisque regardez, on tire une parallèle et on a des points de contact très anciens qui peuvent refaire office de support et qui permettrait d'avoir un point d'entrée un peu moins cher et beaucoup plus intéressant pour les gens qui sont investisseurs. Voilà pour Zara, c'est Inditex et c'est vraiment une société hors du commun. On va partir maintenant, si vous voulez bien, on va revenir un peu plus au nord, on va retourner à une autre frontière de la France, on va aller en Allemagne, à Francfort, et il y a une valeur absolument incroyable que vous connaissez, ceux qui me suivent sur la chaîne, mais que je vais remettre en avant parce qu'elle est quand même fantastique. Je parle d'une société qui s'appelle Flatex de Giro et on est dans la finance.
Alors cette société, elle fait partie de l'indice des pépites depuis 2020. Je l'avais repéré ici à peu près. Elle a fait une accélération phénoménale pendant 2020 puisque les gens faisaient du trading. C'est une valeur qui fait alors pas que, mais elle fait beaucoup de brokerage. Donc elle est courtier en bourse et vous pouvez acheter des actions à travers sa société qui s'appelle De Giro, qui est néerlandaise. Donc on va dire on n'est pas que allemand, on est aussi très hollandais. Et c'est une société qui a vraiment une résilience phénoménale puisque si vous regardez bien, on était ici autour de 1 euro. Moi, je l'ai découvert autour de 10. Elle est actuellement à 12. Elle est passée par 6. Et à vrai dire, ça, c'était une exagération. Ça, c'en est une autre, je dirais, dans les deux sens. Mais la boîte se développe tout le temps. Et son business model est très, très costaud. Moi, j'ai envie de vous dire que dans la finance, j'en avais plusieurs, à vrai dire. Mais je trouve que c'est finalement celle qu'il faut retenir. Et elle est dans l'indice des pépites. Alors, il y a des gens qui découvrent peut-être la chaîne et qui se posent la question ce qu'est l'indice des pépites. Et l'indice des pépites, tout simplement, c'est un indice que j'anime régulièrement. Vous avez une playlist sur les indices selon Ricardo. Il y a celle des mauvaises valeurs, les MDR, et puis il y a aussi les PTDR, les pépites à trader de Ricardo. Et il se trouve que Flatex en fait partie. Et quand elle avait monté très fort, j'avais fait l'erreur de ne pas l'enlever de l'indice, mais bon, à un moment donné, j'avais que des valeurs qui étaient très haussières, et je l'ai conservé contre vents et marées. Beaucoup de gens m'avaient fait des réflexions sur l'idée, mais pourquoi tu gardes Flatex alors qu'elle baisse? Oui, elle baisse, mais c'est pas grave, faut pas être dedans. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer le côté investisseur du côté trading, et puis il y a des moments où il faut savoir sortir quand c'est très cher. Et Flatex, pour moi, n'avait pas renier son business model. Je la connais bien, cette valeur-là. C'est une entreprise qui est vraiment très sérieuse, très costaud. Dans la finance en Allemagne, je suis pas très fan. Je trouve qu'en finance, les Allemands sont loin d'être les meilleurs. Mais ils s'achètent un comportement au fur et à mesure du temps. Et Flatex, qui est une banque à vrai dire, et qui est adossée avec De Giro, donc il y a aussi des activités de banque d'investissement. C'est une banque absolument hors du commun. Alors je vous le dis tout de suite, moi j'ai des dossiers sur la Scandinavie qui sont phénoménaux, mais comme j'ai dit, j'en mettais qu'une par pays, il a fallu que je fasse des choix, et j'ai pris la décision de mettre Flatex dedans. L'indice des pépites, je vous le dis, c'est une animation qui est toutes les semaines dans les hebdos, qu'on va reprendre en septembre, mais ma réactivité par rapport à la découverte de nouvelles pépites fait que j'ai changé de fonctionnement, et à partir de la rentrée, à partir de maintenant, les nouvelles pépites ne seront pas données lors des émissions, parce qu'en plus, vous allez les voir peut-être beaucoup plus tard. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez être en décalage, peut-être un peu déçu, parce que voilà. Donc, je donnerai les pépites de manière beaucoup plus rapide à travers le mail et donc la newsletter. Donc, la newsletter qui apparaît toutes les semaines, où je parle d'une valeur toutes les semaines et je vous présente aussi un petit thème, je dirais, d'actualité. On aura une autre rubrique parfois, ça s'appelle l'écho de Ricardo. Et l'autre rubrique, ce sera les nouvelles pépites. Les nouvelles pépites. Donc, je vous donnerai en exclusivité dans les moments où il y a un intérêt pour une nouvelle valeur. Je vous donnerai les mouvements sur les pépites à ce moment-là parce que je peux être très réactif et vous donner le lendemain matin l'évolution du portefeuille des pépites qui sera beaucoup plus dynamique. Et je vous dis, en plus de cette nouvelle, donc inscrivez-vous à la newsletter qui s'est marquée dans la description. Vous n'avez plus qu'à cliquer, vous vous inscrivez. C'est totalement gratuit et vous recevrez les mails au moment voulu. Et autre nouvelle sur les pépites, c'est que j'avais un principe un petit peu différent. Avant, j'avais une 25 valeurs. C'est très long à entretenir, à vrai dire. Pour moi, c'est assez difficile. Donc, on va changer de formule. Et la formule va intégrer l'ensemble des valeurs que vous avez repérées. Il y en a qui sont déjà dedans. Il y a déjà DOF, il y a déjà donc Flatex. Mais je vais rajouter toutes celles qui n'étaient pas présentes. Je pense à Ferrari notamment ou à SML. Et donc l'ensemble de ces valeurs, ces 11 valeurs, ces 11 fantastiques, on va les suivre dans le temps, on va les suivre à travers les hebdos, on va voir l'évolution qu'elles ont et on va surtout faire des plans de trading à des moments opportuns. On verra si, tiens, telle valeur, à tel moment, il y a une opportunité où on peut peut-être profiter d'un mouvement haussier qui permettra de gagner en bourse avec évidemment tout un plan, toute une éducation que je mets derrière pour pouvoir vous aider à découvrir, à comprendre la bourse. Donc ça se fait pendant les hebdos et ça se fait de manière régulière. Donc on va étoffer, je dirais, tout l'indice des pépites de toutes ces valeurs parce qu'elles sont vraiment fantastiques et qu'elles n'ont aucune raison de disparaître demain, mais ça peut arriver et c'est pour ça qu'il faut rester informé, il faut rester collé. Ne croyez pas que le monde ne bouge pas, le monde bouge très vite et notamment en finance. Les adorés d'hier peuvent être les détestés de demain et ça peut arriver, même si tous ces business models que je vous ai présentés sont des business models vraiment très costauds. Donc à partir de ce moment-là, je vous invite vraiment à rester actif sur vos investissements. Ne croyez pas dans toutes ces propositions qui vous parlent d'achat passif. Je rappelle que les actifs financiers ont juste dans leur nomination un problème, c'est que c'est des actifs. Alors comment peut-on être
passif vis-à-vis des actifs? Moi, je vous demande la réponse. Vous pouvez l'écrire en commentaire d'ailleurs si vous avez une réponse par rapport à ça. Mais moi, je trouve ça complètement aberrant et totalement dangereux pour les particuliers qui veulent apprendre en bourse, gagner en bourse. Allez, on revient sur notre Flatex, on va la découvrir un petit peu plus techniquement et voir qu'il y a peut-être quelque chose à faire. On est sur des points intéressants et une situation tout à fait logique. On avait déjà parlé dans les hebdos et comme je vous le disais, à la rentrée, on en refera d'autres. Donc voici le graphique mensuel. Donc vous voyez qu'on avait cet oblique qui a été respecté très longtemps ici et quand on est retombé, on a eu une zone de travail assez intéressante ici à multiples reprises comme ceci et on a eu un retour, ce qu'on appelle un pullback. J'agrandis ici, on est en mensuel 1 ici et il a été très réactif. Donc ça, c'est valable et j'ai envie de vous dire, on va la transformer. Elle était en pointillé, c'est une option de travail et elle devient perspicace. Donc on va changer, elle va devenir en trait continu. Voilà, on adapte ces graphiques à tout ce qui se passe en nouveau et on va aller voir en hebdomadaire ce qui se passe. Vous allez voir que c'est très intéressant. Donc vous voyez, on retrouve la structure de notre graphique en bougie hebdomadaire. Je l'avais rentré dans les pépites à ce niveau-là, vous voyez, autour de 11. Donc elle a fait une belle évolution et elle est de nouveau au-dessus du prix. À vrai dire, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce couloir haussier est très très bien structuré. On est face à un sell-off à la fin. Bon, c'est là justement la Bafin avait été intervenue, un peu trop musclé à mon avis à l'encontre de Flatex, mais ça avait fait du bien, je dirais, à cette entreprise puisque ça lui permet de renforcer ses capitaux. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais bon, sachez que je suis mes valeurs, je suis leur histoire, je suis ce qu'elles font et ce qui leur arrive. Et à partir de ce moment-là, on a eu une remontada tranquille. On est passé quand même de un peu moins de 6, mais on va dire 6. On est réussi à remonter à 14, donc on a doublé dans ce rebond. On est en train de travailler des niveaux techniques intéressants. Il y en a un qui se trouve ici, qui est encore une option de travail. On verra bien ce que ça donne, mais elle est intéressante. Et on a touché un point technique ici qui me paraissait évident, puisqu'on avait un point technique là, assez sympathique. Mais le couloir, s'il est vraiment respecté, on aura peut-être une deuxième opportunité par ici. Et il se trouve que c'est au niveau du mois d'octobre. Bon, je vous invite à suivre le dossier graphiquement et de voir ce qui se passe. Mais c'est vraiment une société que je trouve fantastique. Les chiffres sont toujours aussi canons. C'est une boîte qui est très très appréciée sur le marché européen. On est sur Francfort, on est en Allemagne et c'est l'allemande que j'ai choisi et avec étonnement j'ai choisi la finance. Voilà, j'en ai terminé avec les 11 valeurs. On a fait un tour sur l'ensemble des valeurs. Vous voyez que toutes ces sociétés-là ont vraiment des activités totalement différentes. On a de la tech, on a de la consommation, on a de la finance, on a en gros un peu tout ce qui peut se faire de mieux sur le marché européen. Et vous avez donc une sécurisation, peut-être pour ceux qui ont été déjà investis sur ces valeurs-là, il y a une sécurisation, je dirais, plutôt sur le long terme, puisque le groupe de sociétés que ça fait, ça peut faire un package, un panel de valeurs qui vous intéresse et qui fait que, voilà, quand même, globalement, pour l'instant, aucune d'entre elles n'a de signaux négatifs sur son business model, sur ce qu'elle fait. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Vous avez vu que certaines, c'était intéressant de regarder, d'autres, c'est beaucoup moins intéressant, on est beaucoup plus douteux dans les jours, dans les semaines qui viennent, donc il faut faire très attention à ça. Et donc, j'espère que vous allez faire des arbitrages en conséquence qui seront intéressants. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des pouces, des likes et vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve bientôt dans une des vidéos de l'indice des pépites, puisque maintenant on va les intégrer dedans et on fera des mises à jour régulières. Sachez qu'on laissera aussi une place pour d'autres types de sociétés, mais j'expliquerai ça dans la vidéo sur les pépites. Je vous souhaite tous une bonne journée, je vous mets ici une vidéo qui vous permettra de découvrir le programme Débuter en bourse, qui vous apprend de plus en plus de choses sur la bourse, des vidéos qui sont très régulièrement rajoutées sur ce programme-là et qui est à votre disposition totalement gratuitement. Il y a une vidéo ici aussi qui vous explique qui je suis, d'où je viens, ce que je fais et ce que je propose. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.